Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première de l'année, les favoris du mois de janvier. Janvier et un petit peu décembre aussi de 2018. Vu que j'ai fait les favoris de l'année avec Julie, je vous la remettrai juste ici, les Beauty Awards, où on décerne le meilleur de la beauté, le meilleur des soins, le meilleur de plein de trucs en 2018. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller juste là. Et voilà pour commencer. Alors j'ai eu plein de favoris en décembre, vous allez voir, il y a beaucoup de trucs un petit peu de fête et tout, vous verrez, mais ça sera dans la partie maquillage, parce que forcément 2 mois de favoris, vous imaginez bien, je vais devoir couper cette vidéo en deux, c'est obligé là, c'est-à-dire que je vois tous les produits soins à ma droite, c'est pas possible, on peut pas travailler comme ça aujourd'hui. Clairement, je sais que c'est votre vidéo préférée en plus, donc vous allez kiffer. Je vais essayer de pas vous mettre trop d'écart entre les jours de publication. Sachez que moi j'ai pris le plaid et tout, là il fait très froid, il neige à Paris, je suis en mode chill complet, c'est-à-dire, enfin chill, on blablate un petit peu. Je vous conseille de faire de même, de prendre un petit plaid, un petit thé, un petit café, un petit chocolat chaud. Vous êtes peut-être au petit déjeuner, en soirée, parce qu'on va passer un très très bon moment ensemble. Donc c'est parti tout de suite pour la partie soins top décembre-janvier 2019. Et du coup dans une autre vidéo que vous verrez bientôt, il y aura la partie make-up et random. Vous allez voir plein de nouveautés hyper intéressantes. C'est parti. Franchement niveau soins, je vous jure, il y a trop de trucs. Je m'étais dit non mais je vais pas utiliser tout ça, mais si, en fait j'ai testé plein de nouveaux trucs. Il y a beaucoup de trucs, vous allez voir, que j'avais dans mes placards depuis un moment. Alors on va commencer par, si vous avez vu ma vidéo Sephora, les nouveautés qui arrivent en 2019, je vous la remets par ici. Je vous parlais de My Clarins, donc My Clarins, donc c'est Clarins qui sort une espèce de nouvelle gamme, je sais pas comment expliquer bien ça. Je suis en train de tester leurs produits en ce moment, donc enfin je crois que j'avais reçu que ça, enfin que ça. De la gamme My Clarins, d'ailleurs je crois qu'ils vont m'envoyer d'autres trucs. Si vous avez envie que je teste des trucs en particulier, dites-moi, je leur dirai. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai testé No Lacté micellaire démaquillante. My Clarins Remove, c'est comme ça, les packagings sont extrêmement mignons. Alors, les packagings sont, c'est très jeune, hein, c'est très moderne, c'est une gamme vraiment voilà, pour les jeunes, oui, mais tu vois, pas trop pour moi du coup. Je suis vénère en fait parce que je m'étais mis un super petit top et en fait j'ai tellement froid que j'ai mis un sweat. Sorry. Alors ce que j'adore c'est que derrière c'est écrit extrême moringa, fing et figue. Il y a très peu de produits, vous voyez, c'est très light au niveau des produits, de la compo et tout. Donc vous savez que moi, à chaque fois vous me demandez c'est quoi la compo, j'en sais rien. Moi je fais comme vous, je vais sur les sites. Hein. C'est Mamie Bou valide clair, hein, c'est que voilà. Donc c'est fait comme ceci et vous avez du coup le produit. Je vais essayer de... Oula, de vous montrer. Voilà, c'est blanc comme ça. Bah en fait c'est une eau lactée micellaire démaquillante. En fait c'est marrant parce que c'est un truc qu'on n'a jamais eu l'habitude de voir et c'est ça que j'aime bien en fait. C'est hyper innovant parce que quand je vais chez Mamie Bou, genre par exemple je prends toujours son lait Biotherm pour me démaquiller parce qu'elle a que ça. Ça sent super bon. C'est hyper frais, hein. Ça sent les fleurs blanches. Les démaquillants qui sentent vraiment bon. Il n'y en a pas beaucoup, hein, moi je vous le dis. Hein. Et ils sont super super bons. Je suis pas fan de l'eau micellaire de base, j'aime pas. J'aime pas l'eau micellaire, je trouve que ça démaquille pas. Par contre j'adore le lait. Donc là c'est voilà, c'est une version un peu lactée, lait lacté. Et je trouve que ça fait longtemps que je me suis pas démaquillée au lait et j'adore faire ça quand je vais chez ma grand-mère. Et là c'est un kiff. Là je me réconcilie avec l'eau micellaire très clairement. Et l'odeur quoi, l'odeur est ouf. Voilà, en tout cas ça j'aime beaucoup. Alors je l'ai quasiment terminé. Alors là, ça va être compliqué de vous parler de ce produit parce que sur internet, il n'y a pas d'infos. Ou c'est qu'en anglais, ou c'est super compliqué. C'est une marque anglaise en plus, il me semble. C'est la marque Dr. Jackson, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une très très bonne marque que je suis en train de tester en ce moment. C'est une marque qui est vegan, c'est assez safe. C'est un nettoyant visage. Mais j'ai kiffé, alors déjà j'ai kiffé le flacon est l'envers, hein, donc clairement tu le prends pas en vacances, mais j'ai kiffé le flacon pompe en fait comme ça fait très longtemps que j'utilise, hein, ça fait 2 mois je crois, je l'ai quasiment fini, ça sent super bon, ça me fait penser un petit peu à Kills, vous voyez l'odeur et tout ça, la compo. Donc ingrédients, citron, pomme grenade, je sais plus ce que c'est, je vous mettrai ici, extrait de fruits africains et baobab oil. Voilà, donc c'est écrit organique, naturel, huile essentielle, ouais c'est assez safe comme truc. Et en fait eux ils expliquent, voilà c'est pour purifier la peau tout de suite, ça convient aux peaux sensibles. Purifier et une peau plus fraîche, en meilleure santé. Oh, mais la traduction de mon anglais c'est une catastrophe. Hein. J'ai adoré ce nettoyant visage, alors c'est chiant parce qu'il se trouve pas en France à mon avis. Si la marque voit cette vidéo, dites-moi, on peut l'acheter. Vraiment, pour ceux et celles qui aiment bien les trucs un peu safe, je dis pas que c'est bio, hein, mais ça fait très bio, je vous dis c'est vegan, c'est écrit à l'étiquette hein, et tout machin. J'ai beaucoup aimé. Toujours pour le visage, une autre, alors là c'est fini fini, hein. Je me suis dit, il faut quand même que je regarde le tube pour leur montrer en vidéo parce que le truc je l'ai fumé quoi. En plus j'ai plus de trucs démaquillants, je suis pas bien là, genre j'ai tout fini. C'est une huile micellaire démaquillante de chez Yves Rocher, visage, yeux, lèvres, pour tout type de peau, à la camomille. Il y a 150 ml dedans. Alors c'est marrant parce que Yves Rocher, j'ai fait une collab avec eux au mois de décembre pour le make-up et j'avais reçu quelques produits soins. J'ai redécouvert les produits soins Yves Rocher mais j'ai à fond. J'adore le démaquillant, je vous l'ai pas mis mais il y a le démaquillant biphasé pardon, je vous mettrai peut-être la prochaine fois qui est ouf ouf ouf.
mais j'ai eu un gros coup de cœur, c'est pour cette huile démaquillante parce que je me suis dit en plus ça doit pas coûter cher. J'utilise beaucoup la Clinique et qui est beaucoup plus chère par exemple en ce moment, enfin avant, mais celle-ci je l'ai fumée, elle est vachement bien. Donc c'est écrit huile soyeuse non grasse, élimine le maquillage, c'est clair qu'elle est non grasse, c'est vraiment un bonheur de l'utiliser. Et se transforme en fluide lacté au contact de l'eau, c'est très agréable, vraiment ça démaquille très bien les yeux, très bien les lèvres, très bien tout quoi. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc si vous cherchez une huile démaquillante micellaire sympa, Yves Rocher, ils en font une très bien, pas chère. Toujours sous la douche, j'ai surkiffé, alors ce truc m'a complètement intriguée, SVR. Donc SVR m'envoie, une marque que j'aime beaucoup, Spiral Déo Douche, je reçois ça. Déo Douche. Complexe probiotique anti-odeur. Gel lavant déodorant fraîcheur intense. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? C'est pour mettre sous les bras. 0% sel d'aluminium, savon, alcool, parabène, 0%. Assainit la peau, laisse une sensation de propre toute la journée. Donc c'est pour tout le corps, hein. D'ailleurs je vous explique déo douche, mais c'est pour tout le corps. Hein. Enfin, de ce que j'ai compris. Les agents antibactériens contenus luttent contre les odeurs corporelles tout en maintenant l'équilibre de la flore cutanée. Bon, après je dis pas que tu sens pas bon de partout. Bon, c'est vrai que sous les bras, j'ai bien frotté sous les bras ce truc. J'avoue, tu sens moins des aisselles quoi. Je dis pas que je transpire de ouf. Hein. Formule pH physiologique, sans savon, sans alcool, sans sel d'aluminium, c'est vraiment très safe hein, comme gel douche. Donc clairement, pour ceux qui ont la peau sensible et tout, ça pourrait vraiment vous convenir. Au niveau de l'odeur, moi j'aime beaucoup. C'est marrant, ça sent l'après-rasage pour homme. Je ne saurais vous dire. D'ailleurs, c'était pour ça. Le déodorant, ça sent le déo en fait. Je suis con. Ouais, c'est plutôt sympa et c'est assez efficace, c'est très marrant. C'est Julie qui m'en avait parlé, en fait je l'avais dans mes tiroirs et je l'avais pas encore testé. Et c'est très sympa, c'est made in France, 200 ml, je l'ai, bah là vous voyez, il est quasiment fini, il me reste ça quoi. Donc voilà, je vous le montre, je suis dégoûtée parce que vraiment j'ai beaucoup kiffé ce truc, je suis dégoûtée de l'avoir fini. Ensuite, alors je ne sais plus si je vous en ai parlé, du coup je me suis dit bon, on va en reparler. C'est la marque Hello Joe, alors c'est une marque londonienne, enfin en tout cas de UK, même pas c'est écrit, oui j'ai reçu UK, mais made in Korea. Bon, c'est un concept. Alors cette marque, je suis en train de la tester depuis un petit moment. J'adore le packaging. C'est très sympa, c'est très moderne. Et ça m'a complètement intriguée parce que c'est une gamme qui est faite. Alors ils font des gommages pour le corps. Enfin j'ai pas tout testé mais j'ai reçu beaucoup de trucs. Pas que pour les cheveux parce que là, je vais vous parler du shampoing. Et c'est une gamme à base de caféine en fait de ce que j'ai compris. Ça me fait un peu penser à Frank Body vous savez. Et j'ai kiffé le shampoing. Alors vous savez que j'adore mon Mercos hein, de Vichy. Celui que j'ai de les cheveux là. Hein. À chaque fois vous me demandez. Ah oui au fait je suis rousse un peu. Vous avez vu? Oui, un peu, hein, c'est pas non plus. J'ai oublié de vous prévenir en commençant cette vidéo. La meuf qui kiffe ses cheveux en ce moment. Ça, je l'ai quasiment fini. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un shampoing volume à la caféine. Donc je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Alors, enrichi extrait de noix pour stimuler la croissance des cheveux et en extrait de graines pour exfolier le cuir chevelu. Donc ça vient en même temps exfolier le cuir chevelu, ce qui fait que, à mon avis, c'est ça qui donne du volume en fait. Et c'est vrai que ça donne un bon volume, un peu comme la gamme d'Ercos, que j'aime beaucoup de chez Vichy. Il n'y a pas de SLS dedans, il n'y a pas de parabènes, c'est cruelty free. Enfin un shampoing qui travaille aussi dur que vous. Le shampoing Stay Strong à l'effet frisson est enrichi aux extraits de noix et de graines de coix pour un nettoyage en profondeur. Et la caféine, mais c'est vrai, ça la caféine active, stimule les cheveux dès la racine et booster les rendre plus forts, plus épais, plus de volume. Donc c'est bien parce que c'est aussi pour les cheveux bouclés et colorés. Et moi en ce moment, comme j'ai un balayage et tout, c'est parfait, je peux continuer de l'utiliser. J'ai beaucoup aimé aussi le packaging, c'est très pratique, ça sous la douche. Et ça sent très fort le café. Par contre, si vous n'aimez pas le café, ça sent le café, hein, genre la cafetière le matin, quoi, genre clairement. Rien que pour l'idée, je valide et c'est un shampoing qui fonctionne très bien. Le fameux savon au lait de chèvre. Je vous ai bassiné hein, avec ça, hein. Ça fait 2 mois, vous en avez marre hein, sur Insta Story. Mais en même temps, j'ai une très jolie collab avec la marque, je suis même pas obligée de vous en parler là en vidéo, mais enfin, c'est juste d'une logique sans nom. Ce truc, j'ai pas arrêté de l'utiliser, vous l'avez vu à fond les ballons. Là, il commence un petit peu enfin à se creuser, alors que j'utilise toutes les semaines ce savon. En fait, c'est un savon au lait de chèvre, de la marque Pin Up Secret. C'est la marque, oui, on la voit beaucoup sur les réseaux, les chants de télé-réalité, tout ça. Moi, je connaissais pas. C'est Bébibou, elle m'en a parlé, elle m'a dit, ouais, ça a l'air trop bien et tout. Mais bon, traiter la réalité, je les crois pas. Du coup, j'ai envie que tu testes et tout. Et j'ai des copines qui m'ont demandé de tester, des copines qui l'ont acheté et qui m'ont dit que c'était bien aussi. J'ai eu vous, mes abonnés qui m'avaient dit Jen, t'as testé Pin Up Secret? Je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette marque? Bref, et quand ils m'ont demandé une collab pour mes réseaux, c'était même pas sur YouTube, je me suis dit, Je me suis dit c'est quoi ça? Un savon masque. Genre ça c'est un masque. Genre un savon masque. Je comprenais pas en fait le concept. Pour moi un masque c'était dans un tube. Enfin bref, ça cartonne, c'est trop bien. Donc moi j'utilise en tant que nettoyant visage et en tant que masque, plus souvent en tant que masque. Je le fais 2 fois par semaine. J'ai du mal à utiliser mes autres masques en ce moment parce qu'une fois que t'as utilisé ce genre de produit,
tu peux pas utiliser autre chose. Franchement, c'est la compo, bah déjà je l'aime beaucoup, il y a de l'huile à brater dedans, et c'est très bien pour tout ce qui est problème de peau, surtout acné, surtout un savon qui vient purifier la peau. Mais genre vraiment, ça te purifie la peau. Tu le fais, tu laisses entre 3 et 12 minutes, moi je fais toujours 12 minutes, t'as la peau, tout le sébum il est parti, tous les merdes elles sont parties, elle est douce, mais elle est douce. Je vous jure ça, quand les gens viennent chez moi, j'ai trop envie de le refaire. Donc voilà, après c'est bien aussi pour l'acné, donc l'acné je vous l'ai dit, eczéma, psoriasis, coupure, taches. À tester, je suis en train de tester un peu sur ma mère le psoriasis, comment ça va et tout. Baby elle a fait aucune réaction alors qu'elle a une peau, rien que de l'eau, elle devient rouge. J'ai été assez choquée, ça marche trop bien sur elle, elle est trop contente des produits. Il y a ça, bon je vais pas en parler 15 ans mais c'est pareil, je kiffe de chez Pin Up Secret. Vous me demandez souvent si je préfère la crème précieuse ou la crème sans huile. Ce truc est un bonheur, la crème sans huile. Je vous la montre rapidement, mais ça, j'ai envie de la garder toute ma vie. C'est un bonheur. C'est sans parabènes, aux extraits de plantes, vitamine E. C'est une crème qui est mise d'une douceur de dingue. Tu la mets, elle est pas grasse, c'est vraiment sans huile, elle est pas grasse, donc tu peux te maquiller tout de suite après. C'est une très bonne base de maquillage. Et elle est d'une douceur, tu la mets. Cette marque, elle c'est pas qu'une collab, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et ouais, je vais encore vous bassiner avec longtemps, je le sens. Non, vraiment. Voilà, je voulais pas que vous pensiez, c'est ouais, elle a juste fait une collab, elle nous bassine. Non, j'aime vraiment beaucoup ces produits. De chez Dior, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait un moment que j'avais reçu. Ils m'avaient envoyé Dior, c'est des fous. Hein. Ils m'avaient envoyé la gamme Capture Youth, qui est une gamme pour les peaux, je vais dire mature, mais bon. En fait, j'avais reçu, je sais pas, au moins 4, 5, 6 sérums. Je sais pas combien ça coûte, mais je sens que ça coûte cher. De la marque, mais évidemment, vous savez que je teste 1 milliard de crèmes, mais pas tout en même temps, je ne peux pas, on n'a pas envie d'avoir des boutons et des plaques. Donc en fait, voilà, j'ai reçu il y a longtemps, j'avais testé d'autres, que je vous en avais parlé je crois. Et là je voulais vraiment tester celui-ci, donc c'est le sérum liftant signe de l'âge retardé. Je rentre dans un âge où ça me saoule, les rides, tout ça. Je dis allez vas-y, teste ça. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est riche en polyphénol d'origine naturelle qui aide à combattre le manque de tonicité et d'élasticité de la peau. Oui, il y a du relâchement qui se fait au fur et à mesure des années. Une texture qui offre haute pénétration avec un effet tenseur instantané, idéal pour sculpter les volumes et resserrer le grain de la peau lorsqu'elle manque de tonus. Alors moi ce que je fais, alors je sais pas s'ils utilisent comme ça, mais c'est que, vous voyez, donc vous avez le flacon pompe comme ça, je prends une dose, je mets dans ma main, je prends ma crème, je mélange les deux, et là, gros kiff. Alors ça m'arrive de mettre ça tout seul, mais tout de suite après je vais mettre ma crème. Mais sinon, je mélange les deux. Gros kiff. Hein. Ouais, bah c'est ça. Signe de l'âge retardé. C'est un truc que je verrai sur la durée, mais déjà en entretien, c'est bien. Voilà, une fois que tu passes un certain âge, c'est bien d'entretenir ta peau. Mais je vois que je vais moins marquer. Ma peau elle va moins marquer. Les ridules que j'ai là vont être moins marquées. C'est assez puissant quand même. C'est assez puissant comme sérum. C'est vraiment un sérum liftant. Ça dessine bien. Si vous avez passé les 25-30 ans, clairement, minimum, hein, je parle. Ce truc est génial. Et si vous avez plus, c'est encore mieux. Ça fait 15 ans, je l'avais dans mes placards, je l'avais pas utilisé. De chez Eiko. Eiko, vous savez, les mascaras que j'adore, c'est le High Boost Serum Vibrate et Hydrate, enfin Vibre Hydrate. Alors, j'avais ça, je pensais juste c'était un contour des yeux, moi, les gars. Non. Je l'ouvre, je me dis, ah, sympa, il y a le petit truc, vous savez, ça rafraîchit grave, le dessous de l'œil et tout, nanana. Mais tu sais pas, je voyais un bouton on. Je me dis pas qu'il vibre. Je sais pas si vous allez entendre. Je vais mettre au micro. Ça vibre. Mais ça vibre de ouf, genre. Mais ouf, c'est trop bien. Mais toutes les marques, pourquoi vous faites pas ça? C'est trop bien. Parce que déjà, ça, c'est un concept que j'adore. Là, les embouts fer à repasser de base, ça, c'est hyper bien pour décongestionner le dessous de l'œil, pour lisser, pour 1 milliard de raisons. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils nous disent, Eiko? Je savais même pas qu'ils faisaient des soins. Ravive, hydrate le contour de l'œil, mais c'est vraiment raviver, hydrater, ça clairement. Là, j'ai des ridules, c'est de pire en pire si je suis fatiguée. Là, je marque en ce moment à la vieillesse, je prends cher dans ma tronche. Il nous dit c'est un outil de massage vibrant, innovant. Livre une dose chargée en caféine, c'est de la caféine dedans, décidément la caféine. Il y a de la vitamine B, de l'acide hyaluronique, tu sens parce que ça te lisse bien les traits là. Et de l'extrait d'algues rouges pour aider à réduire le gonflement des yeux, diminuer l'apparence des cernes, et enfin aider à réduire l'apparition des ridules et des rides. Tout est parfait. Alors là, moi je vais m'en acheter 100, n'arrêtez jamais, c'est génial. C'est parfait. Vous savez que je suis fan de Filorga pour tout ce qui est contour des yeux et l'odeur. Oui, c'est cher. Mais ça, mais c'est trop bien, genre. Et j'ai fait un sondage sur Instagram pour demander si certaines d'entre vous connaissaient, et il n'y en avait pas beaucoup, hein. Il y en avait 3% je crois. Donc quand même, il y avait des gens qui connaissaient, moi je connaissais pas du tout. J'ai une copine blogueuse qui est très calée, hein, qui est une des premières blogueuses de France en beauté, et on en parlait, et je dis t'as testé? Elle m'a dit ouais, j'ai testé, j'aime pas du tout, parce qu'elle a eu des réactions. Alors écoutez, moi j'ai pas eu de réaction, j'aurais pas l'utiliser.
Faites gaffe quand même, j'ai envie de vous dire, parce que quand elle me l'a dit, je me suis dit, ça se voit qu'elle a la peau bien plus sensible que la mienne, cela dit. Il y a quand même de l'acide hyaluronique dedans, il y a des trucs assez chargés. Hein. Du regard plus frais, plus jeune, plus lumineux. Ouais, c'est surtout que moi, ça m'a décongestionné au possible dessous de l'œil. Ça m'a lissé. Le lendemain matin, il n'y avait plus de ridules. Je sais pas quoi dire, ce truc est génial. Ça, c'est mon truc préféré de ma vidéo, hein, je vous le dis. Génial. Ma crème de nuit du moment, alors c'est de la marque Polar. Alors c'est une marque que j'adore pour tout ce qui est soin des mains. J'en ai parlé 1000 fois pour les crèmes pour les mains. C'est vrai que je connaissais pas trop pour tout ce qui était crème normale tout simplement. Et à Noël j'avais eu ça, donc c'est une crème nuit polaire aux algues boréales. Trop mignon. J'adore le petit packaging. Il manque plus que le traîneau du Père Noël et puis c'est bon quoi. Donc ils nous disent riche en bêta, endorphines et en éléments nutritionnels essentiels. Nourrit les peaux déshydratées. Et j'ai la peau comment? Déshydratée. Texture onctueuse, riche, pénètre rapidement en laissant un fini mat. Alors regardez la texture, c'est un bonheur. C'est de la crème, genre de la crème fraîche, c'est de la crème chantilly le truc. Oh. Au niveau de l'odeur, ça sent rien. Ça sent, je sais pas, ça sent le propre peut-être, si ça sent le propre. Une très bonne crème de nuit, rien à dire de plus. C'est une très bonne crème de nuit qui est très riche en fait. Là pour l'hiver, si vous voulez, c'est une très bonne crème de nuit pour l'hiver. Parce que voilà, moi j'ai la peau très déshydratée et sèche en ce moment avec l'hiver. Et elle m'aide beaucoup, ça me fait vraiment du bien. Je me sens bien quand je la mets le soir. J'ai quasiment fini, vous savez, mon sérum L'Occitane de nuit. Je kiffe toujours autant. Et parfois, je vous avais montré sur Story, je combine les deux. Je combine le sérum et après je mets ça. Et voilà, c'est mon petit kiff du moment. Alors j'ai deux baumes à lèvres dont il fallait que je vous parle. Donc il y a le Super Baume à usage multiple de chez Lanolips. Je crois que je vous en ai jamais parlé de cette marque alors qu'elle est genre trop bien. Donc c'est un peu, j'ai l'impression, comme Elisabeth Arden, le baume de 8 heures. C'est un peu le même délire. C'est une marque australienne qui sont très à fond sur tout ce qui est vegan, animaux, la cause animale et tout. Pour Noël là, ils m'ont fait parrainer un petit animal en Australie. Enfin, ils sont très... Ah, moi j'aime trop, vous savez que j'aime trop les bêtes. Ça m'a touché beaucoup, j'ai rencontré la fondatrice en plus, qui est adorable. Et en fait, ils ont fait, ouais, c'est un peu comme un baume, je trouve, de 8 heures d'Elisabeth Arden. Donc ça, c'est 100% naturel, il y a 101 usages, comme ils disent. Hydratation extrême pour les lèvres extrêmement sèches, les sécheresses de peau, les cuticules et les coudes. Alors, je vous explique, ce produit, je l'adore, de ouf. J'ai jamais vu un produit m'hydrater autant les lèvres. Mais ce truc, c'est quasiment de l'instantané. En fait, ça me fait vachement penser au Carmex à l'époque que je mettais tout le temps alors que ça hydratait que dalle. Des versions 100% naturelles et qui fonctionnent tout de suite. C'est assez impressionnant. Alors après, moi, j'ai pas testé sur les cuticules, les coudes et tout machin, mais c'est assez impressionnant quand même, je vous avouerai. C'est vraiment sympa. Par contre, il y a un truc qui me pose problème avec ce truc, c'est que, en fait, à chaque fois que je veux appuyer dessus, en fait, la texture est tellement épaisse que je galère. Regardez comme je galère. C'est dur à sortir le produit. Alors, soit c'est mon tube, il est comme ça, soit c'est moi, j'ai pas de force. Soit c'est comme ça et c'est chiant. C'est un super baume à lèvres. Mais alors, waouh. Autre baume à lèvres que j'adore en ce moment, que j'ai toujours dans mon sac d'ailleurs, c'est de chez Melvita. C'est le stick réparateur à la cire d'abeille. Donc ça n'a rien à voir, hein, c'est un stick comme ça. Je n'arrête pas de m'en tartiner la tronche. Oui, ils sont le miel, ça sent beaucoup le miel, très fort le miel. Donc certifié bio, 100% naturel. Voilà, c'est du miel bio, ça nourrit, ça protège, ça répare. On connaît les vertus du miel, enfin je pense que vous connaissez, c'est très cicatrisant, ça répare très vite et tout. Et voilà, c'est bio, donc il n'y a pas de merdouille dedans. Et voilà, tout simplement, j'ai beaucoup aimé. J'ai ça, c'est mes deux baumes que j'ai mis tout novembre, décembre, janvier, quoi, clairement. Alors, LPG, alors, pour celles qui me suivent, qui m'ont un peu suivi sur Story et tout, j'ai fait mes séances de cure, de corps, LPG chez Bélange. Je vous mettrai l'institut où je vais, l'adresse. Vous êtes nombreuses à y aller déjà. Merci. Enfin, merci, moi perso, je touche pas de marge dessus, mais bon, ça fait plaisir quoi de voir que vous m'écoutez à fond et tout. Ça, c'est pour ma cellulite, vous savez, tout ça machin. J'adore LPG en dermologie, c'est une marque que j'aime beaucoup. Là, j'ai testé plein de trucs. Donc, j'ai testé les capteurs de graisse, j'ai tout fini. J'ai testé quoi? Les ampoules, il faudra qu'on en parle aussi, les ampoules. Ça a marché du tonnerre, c'est dégueulasse, clairement, mais ça marchait trop bien pour me drainer, brûler les graisses et tout. Je savais pas qu'ils faisaient des sprays en fait pour beauté, en fait, je savais pas du tout. Et Julia, que j'adore, qui est la directrice de Bélange, m'a passé ça, m'a dit Jen, faut trop que tu testes et tout, machin, toi qui adore le make-up et tout. Et elle m'a dit, regarde, en plus c'est bio, c'est made in France et tout. C'est eux, LPG, ils font des trucs comme ça, bio et tout. Choquée, j'ai adoré, mais genre j'adore. Genre, j'aime trop. C'est riche en actifs naturels biologiques, je vais toute mouiller là. Brume de soin express permet de lutter contre les taches pigmentaires, la pollution, les radicaux libres, apporte tonus et hydratation à la peau. Alors ça hydrate de fou, ça fait trop du bien. 18% il parle quand même de complexe d'hydratation et de radiance quoi tout simplement. Ça fait un bien fou à ma peau. Ils sont tellement forts LPG pour la compo de leurs produits. Ça m'étonne pas que c'est bio et tout machin. Franchement, je vous la conseille mais fois 1000. Alors c'est pas que pour fixer le maquillage, c'est vraiment pour réhydrater la peau. Donc moi ce que je fais c'est que je fais avant le maquillage, je m'en fous plein à la tronche.
Et après, je m'en refous plein la tronche. Voilà, donc ça c'est dispo. Moi j'ai eu chez Bélan, je vous mettrai l'adresse. Si vous êtes sur Paris, vous pouvez l'acheter directement en boutique. Comme ça vous voyez. Et sinon, à mon avis, peut-être sur internet, ça doit être dispo. Avant-dernier produit soin, Evoluderm. Alors, qui est une marque que je connais très peu. Il me semble que c'est français. Made in France. Si t'as pas assez de crème pour les mains, ça fait combien ça? 150 ml. Toujours plus. J'ai reçu ça il y a quelques temps. Là, j'ai rarement les mains sèches. Disons ce qu'il faut dire. C'est pas un problème que j'ai de ouf. Hein. Mais alors là, le froid là, c'est bon. C'est bon. Je l'ai sèche. Et cette marque, alors punaise, j'ai 15 000 crèmes pour les mains. Franchement les gars, j'ai un tiroir. Bah, déjà le truc immense, il m'a un peu attiré, mais ce qui m'a attiré, c'est peau sèche. J'avais vraiment la peau des mains sèche. J'ai vu beurre de karité. Tac, tac, boubou, direct, c'est qu'il faut du beurre de karité. C'est nourrissant, c'est protecteur, le beurre de karité, comme vous savez. C'est sans parabènes, la crème. Et en plus, ça a des effets hydratants et assouplissants. C'est pas juste, ça vient t'hydrater la peau, ça vient rassouplir tes mains. Parce que quand t'as les mains sèches, c'est vraiment paillasson, quoi. C'est plus souple. Ce que j'ai surkiffé, c'est l'odeur. Oh, alors, l'odeur, bon, ça sent karité. Hein. Ça sent le monoeil. C'est bon, moi, je suis aux Bahamas. Je mets cette crème. J'ai pas peur de la finir vite, hein, du coup. Bonheur. Petit bonheur. Et on termine, alors ça c'était pas prévu, mais j'ai complètement oublié de parler de parfum et tout. Alors il y a Huda, mais je sais plus si je vous en ai parlé ou pas, qui a sorti avec sa sœur une gamme de parfums, Mona. Donc il y en a plusieurs, ça s'appelle Kayali, il y en a 4 je crois. Donc moi j'avais rien compris, donc je vous explique, hein, c'est pour ça. Donc il y a celui-ci qui est l'élixir, ils sont tous bons, c'est juste que j'ai mes préférés. Hein. Alors qu'est-ce qu'il nous dit sur le site? Kayali, qui signifie mon imagination en arabe, se compose d'un ensemble de parfums envoûtants créés pour être superposés et conjugués ensemble. En fait, ça, c'est un peu comme du layering version parfum. Je m'explique. Vous avez ça qui est le parfum de base, qui est l'élixir, qui sent parfum floral et fruité, donc notes sucrées, pomme rouge, essence de pétales de rose, jasmin provenant d'Inde. Voilà, c'est des notes très boisées, patchouli, Indonésie, ambre, arôme ambré velouté, vanillé. Voilà, ça, on va dire c'est la base. Ça, c'est tout ce que j'aime dans un parfum. Vraiment. Voilà. C'est un parfum, vous avez jamais senti un truc comme ça. Ça, c'est obligé. Obligé. Enfin, limite obligé. À 99%. C'est vraiment un parfum, voilà, c'est des parfums arabes, du Moyen-Orient. Moi, j'adore le solide Arabian Oud. Ça ressemble énormément au solide. Mais ça sent pas encore le solide, vous voyez. Et en fait, je me suis dit, oh, je préfère celui-ci. Mais pourquoi celui-ci, il est noir et les autres, ils sont genre comme ça? Parce qu'en fait, il faut mélanger les deux. Donc ça, c'est un petit peu la base de ce que j'ai compris. Et ça, c'est celui que tu viens rajouter par-dessus. Voilà, je te dis pas comment tu fouettes après. Enfin, tu fouettes, pardon. Tu cocottes. Donc voilà, ce qu'ils disent, commencez par le parfum musc. Portez le parfum élixir seul. Donc vous pouvez le porter seul. Ou mariez-le avec d'autres senteurs. Voilà, donc par exemple celui-ci, moi que j'aime beaucoup, qui est mon préféré, qui est le musc, qui sent le musc, hein, tout simplement. Ah, voilà, ça vous pouvez le porter seul aussi. Hein. Mais c'est vrai que la combo des deux, du coup, une fois qu'on m'a expliqué ça, j'ai fait « Ah, mais ouais !» Bah ouais, tu mélanges les deux, ça fait des chocs à pic, hein, ça sent super bon. Je trouve le concept super, de toute façon, Huda, sa famille, là, sa sœur, elles sont trop fortes. Moi, avec Baby Boo, on va faire des trucs comme ça, bientôt on va à la Dubaï, les gars, on va créer des trucs, vous allez voir. J'ai beaucoup aimé, le packaging est très sympa. Je suis contente que Sephora a acheté les droits entre guillemets. Et c'est écrit en d'ailleurs pour les femmes et par les femmes qui ont du cran. Ça va plaire à beaucoup de personnes. Je crois que c'est pas donné, hein, cela dit. C'est à 95 €. Bon, après les parfums c'est cher. Hein. Comme 100 ml dedans. C'est très classe, hein, vraiment. Moi je vous conseille ces deux-là. Si vous avez les mêmes goûts que moi. Hein. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. Cette vidéo partie soin en tout cas. Je vais continuer à filmer. Je n'ai plus de salive. Je vais me faire un thé, je crois, entre deux. J'espère que ça vous aura plu de me retrouver pour cette nouvelle année. J'ai du mal à dire 2019 d'ailleurs. Janvier 2019. Les favoris de janvier 2019. Boubou. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous invite à liker cette vidéo si vous avez adoré découvrir les nouveautés soins du moment. Parce que ouais, c'est que des nouveautés en fait. Je vous ai présenté quasiment. Voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé ces dernières semaines. Vous avez été très nombreux à me demander. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo très bientôt. Et n'hésitez pas à me dire quels ont été vos favoris, quels sont vos favoris soins du moment en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre, de lire ça. Conseillez-moi des nouveaux produits d'ailleurs si vous voulez que je teste des trucs. C'était avec plaisir. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve juste là sur les réseaux. À bientôt. Ciao. Just